Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le webinaire aujourd'hui sur les nouvelles mises à jour du manuel de planification familiale. Moi, je m'appelle Nandita Tate. Je vais être votre modératrice aujourd'hui. Next slide, Asante. Euh, je m'excuse, mon français n'est pas 100%, mais heureusement, c'est pas moi qui va présenter. Donc, c'est juste quelques moments que vous devez m'écouter. Moi, je suis responsable technique au département de santé sexuelle et de la reproduction à OMS, basé à Genève, où je dirige également le réseau de IBP. Nous sommes un réseau des organisations de la société civile. S'il vous plaît, n'hésitez pas de vous présenter dans le chat si vous souhaitez. Et bon, on va bientôt commencer. Je vais d'abord introduire la doctoresse, Dr. Trifoni Nkurunziza. Pardon, excusez-moi, un mot de logistique. Le webinaire aujourd'hui, on va enregistrer, donc vous pouvez le voir après. Je vous aussi souhaite vous pouvez soumettre vos questions dans le chat ou en utilisant la boîte en bas, le Q&A. Et en plus, vous pouvez visiter les sites de web, ils sont écrits là pour plus d'informations sur les matériaux d'aujourd'hui et les autres guides de OMS. Merci. Next. Bon, c'est vraiment un grand plaisir de vous présenter Dr. Trifoni Nkurunziza. Elle est responsable technique à OMS, basée dans notre bureau d'Afro. Elle est gynécologue et obstétricienne avec plus de 25 années d'expérience. Avant de nous joindre à OMS, elle était aussi ministère de la Santé à Burundi. Donc, je vous passe la parole à Dr. Trifoni. Merci et je vous donne la parole. Merci beaucoup, Nandita. Je suis en train d'essayer de mettre ma caméra. Je ne sais pas si je suis bien visible, mais c'est juste pour dire vraiment le plaisir qui est le mien pour être avec vous, pour faciliter ce webinaire sur le nouveau manuel de planification familiale. Je sais que vous êtes nombreux à venir parce que la planification familiale est importante pour nous tous, parce que la planification familiale va vraiment nous aider à réduire la mortalité maternelle et néonatale, mais aussi améliorer le bien-être de la femme. C'est vraiment une situation où chaque femme devrait savoir, devrait décider quand quand elle veut avoir un autre enfant ou un premier enfant, et que ça soit vraiment sa décision. Et nous avons les outils donc pour le faire. Donc, dans mon propos liminaire, je vais donc vous parler de ce nouveau manuel de planification, surtout en rappelant que le processus de l'élaboration, pour qui il est destiné, quel est son contenu et pourquoi il nous est très utile. Comme vous le savez, chers collègues, l'OMS est en charge d'élaborer des recommandations, des orientations, mais il le fait dans un cadre d'un processus qui commence par évaluer, analyser les données qui sont issues de la recherche sur toutes les questions de santé publique essentielles. Et il faut savoir que pour élaborer des recommandations, l'OMS convoque des groupes d'experts originaires du monde entier. Et s'il formule des recommandations relatives aux services, à leur qualité, à la pratique des soins de santé. Et puis donc, il vous appartient, vous, en fait, vous êtes les décideurs politiques et les gestionnaires des programmes. Et vous allez pouvoir utiliser, par exemple, ce manuel de formation pour rendre des services qui sont avec des pratiques mises à jour. Vous pouvez mettre à jour vos recommandations et les politiques programmatiques. Et nous espérons beaucoup à partir de ce moment que vous allez vraiment
disséminer et démocratiser le contenu de cet ouvrage. Cet ouvrage va permettre à tous les prestataires de santé de fournir des méthodes de planification familiale de façon appropriée et efficace, en tenant compte des besoins et des droits de chaque femme dans tous les pays, chaque fille, chaque femme. Et comme vous allez le voir, son manuel de formation intègre et reflète les critères de recevabilité médicale et la sélection des recommandations pratiques, ainsi que d'autres organisations de l'OMS. C'est une 4e édition et c'est une mise à jour qui intègre toutes les orientations les plus récentes de l'OMS sur tous les sujets qui vont être abordés. Donc, son manuel va nous aider. C'est un guide de référence qui va nous donner des orientations pratiques et spécifiques sur 21 méthodes de planification familiale. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il aborde des problèmes de santé pouvant survenir dans le contexte des services de planification familiale. Vous savez combien c'est important. Donc, je pense que les messages clés de ce manuel, c'est que vraiment, vous pouvez utiliser ce manuel pour que toutes les femmes utilisent en toute sécurité n'importe laquelle des méthodes disponibles. Et ce qui est intéressant, c'est que la fourniture de ces services n'est généralement pas compliquée. Donc, c'est des services qui peuvent être délivrés partout, même dans les milieux à ressources limitées. Ce manuel donc va nous fournir des informations de base nécessaires aux prestataires pour guider les femmes et les couples dans leur choix, dans leur utilisation ou même le changement de méthode de planification familiale tout au long de leur vie, y compris les pratiques d'auto-prise en charge comme l'auto-injection. Donc, j'espère qu'avec cette discussion qui va venir de ce webinaire, vous allez pouvoir connaître tout ce qui est nouveau, tout ce qui est important dans ce manuel, mais c'est surtout pouvoir le disséminer et démocratiser, vraiment, démocratiser leur utilisation. Nous sommes ici avec beaucoup d'experts et vous êtes aussi experts dans vos pays et nous voulons établir une heure de discussion très importante pour vraiment démocratiser l'utilisation de ce manuel. Je vous remercie de vous être connectés. Je vous remercie d'être attentifs pendant la durée du webinaire et de poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit de vive voix ou dans le chat qui vous est offert. Merci beaucoup, Nandita, pour cette opportunité. Merci. Merci beaucoup à vous, Dr. Trifoni, pour les mots d'ouverture. Et je vais maintenant vous présenter Dr. Suleiman Zan. Il est responsable médical à OMS et il est formé comme gynécologue obstétricien. Et c'est Dr. Zan qui va nous présenter les mises à jour sur le manuel de planification familiale. Donc, je vous donne la parole à Dr. Zan. Bienvenue. Ah, Dr. Zan, il faut mettre votre micro. Voilà. Merci encore. C'est la technologie. Merci encore, Nandita. Bonjour, chers collègues, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir de vous présenter les points clés des mises à jour de la 4e édition donc, du manuel global de planification familiale. La mise à jour de ce manuel de planification familiale associé à d'autres produits disponibles de l'OMS, comme l'a dit tout à l'heure Dr. Trifoni, comme les documents additionnels comme la sélection des recommandations pratiques, les critères d'éligibilité médicale pour l'adoption et l'utilisation continue des méthodes contraceptives, vont aider les prestataires des services de planification familiale pour renforcer la qualité des prestations
répondre aux besoins des patients. Donc, c'est important car la finalité de tout ceci, c'est pour répondre aux besoins des patients. Diapositive. Donc, le contenu, s'il vous plaît. Ce manuel a été lancé, comme l'a dit tout à l'heure Dr. Triponi, en 2022, en novembre 2022, et il est maintenant disponible en français. Il est maintenant disponible en français. Et cette édition, la quatrième du genre, contient de nouvelles recommandations, de nouveaux chapitres, comme par exemple la planification familiale pour les filles et les femmes exposées au VIH, les prestations de planification familiale en contexte d'épidémie. De même, cette édition contient de nouveaux sujets qui ont été abordés, comme par exemple le genre, l'inclusion, les droits et la diversité, l'auto-injection, la prévention, le dépistage des lésions précancéreuses et cancéreuses du corps. Diapositive. Donc, quelles sont les principales mises à jour de cette édition? Comme je l'ai dit, vous m'entendez? Oui, Voilà. allez-y. Exactement. Comme je l'ai dit, les nouveaux chapitres, il y a quelques-uns, la planification familiale pour les adolescents, les femmes et les filles à haut risque de VIH, les prestations du service de planification familiale et contraception pendant les épidémies, le cas de la COVID il n'y a pas très longtemps, et qui continue, hein, peut-être à faible prévalence. Et les nouvelles recommandations, il y a l'auto-injection en option pour les clients sous DMP accompagnés, la prise en charge syndromique des IST, la prévention du dépistage et du traitement des cancers, la planification familiale du post-abortum, l'égalité des genres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et également, des protocoles et procédures ont été mis à jour, comme les instructions sur l'insertion et le retrait de l'implant, les critères d'éligibilité médicale également pour l'utilisation de la contraception. Concernant la planification familiale pour les femmes et les filles à haut risque de VIH. Alors, diapositive, il faut savoir que toutes les méthodes de planification familiale, à l'exception des spermicides, le N9, sont sans danger pour les adolescentes et les femmes à haut risque de contacter le VIH. Alors, la diapositive, ça ne circule pas trop vite. Donc, pour tout le Next monde, slide. Yeah. diapositive, voilà. Donc, c'est bon. Donc, je disais donc que toutes les méthodes de planification familiale, à l'exception des spermicides comme le N9, sont sans danger pour les adolescents et les femmes à haut risque de contracter le VIH. Donc, c'est une recommandation très importante. Et les contacts au cours de l'offre de services de planification familiale sont également des occasions pour le dépistage et le conseil pour le VIH. Et comme vous le savez, la double protection reste la méthode idéale pour la prévention du VIH et des grossesses et aussi les autres infections sexuellement transmissibles. Donc, la double protection reste la méthode de choix dans ce contexte de VIH. Et la prophylaxie pré-exposition est utilisable sous les contraceptions, sous les différents types de contraception. Donc, on peut utiliser la prophylaxie pré-exposition pour la prévention du VIH. Également, un point clé essentiel est le dépistage du conjoint au cours des prestations de planification familiale. Donc, le conjoint également a une place importante dans le dépistage du VIH. Alors,
Donc, diapositive, Next. next. Par rapport aux recommandations, donc, il y a des recommandations liées à la prévalence du VIH. Donc, vous savez que dans les contextes à charge élevée, où la prévalence est supérieure à 5%, tous les adolescents et les femmes sexuellement actives devraient voir proposer un test VIH. Donc, dans un contexte à forte charge de la maladie VIH et de l'infection, il est souhaitable que toutes les femmes, toutes les filles, et aussi tous les adolescents, hommes comme garçons, en tout cas, se voient proposer un test de VIH dans un but de prévention et de prise en charge. Mais dans les contextes à faible et moyenne prévalence, c'est-à-dire où la prévalence est inférieure à 5%, il faut savoir que le risque de VIH doit être évalué au cas par cas. Au cas par cas, à l'aide bien sûr de critères définis et aux clients jugés, aux clients jugés exposés, il sera proposé un test de dépistage VIH. Diapositive, slide. Alors, concernant les prestations de services de planification familiale pendant les épidémies. Il faut savoir que les services de planification familiale doivent être maintenus tout au long d'une épidémie. Donc, la question de la continuité des services, la question de continuité des services en temps d'épidémie, c'est très important. Il faut faire des évaluations et ensuite voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que les femmes continuent d'avoir des différentes prestations de services, comme par exemple la planification familiale. Et le DMPA sous-cutané est un exemple de méthode qui peut être utilisée, par exemple, en auto-soin. Et dans le contexte à forte incidence des IST, la prise en charge syndromique des IST est également recommandée. Et il faut savoir qu'un diagnostic de laboratoire peut être indiqué dans les cas asymptomatiques, par exemple dans les chlamydioses, où souvent c'est asymptomatique. On peut avoir recours à un diagnostic de laboratoire et un suivi et un traitement éventuel. Diapositive. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, diapositive. Slide. Alors, il y a les outils numériques proposés, donc les outils numériques qui ont été développés pour les contextes de crise, comme par exemple dans les crises humanitaires, on pourrait effectivement offrir des prestations de contraception à l'aide de ces outils numériques. Vous avez par exemple, dans le contexte humanitaire, pour accéder ou installer à ces différentes applications, vous avez des liens qu'on va partager avec vous. Mais il faut savoir que ces applications sont à mettre sur les téléphones portables. Et sur les téléphones portables, notamment les Android et également les iOS, c'est le iPhone Operating System développé, soit les iPads, les iPods, les iPhones. Donc, vous pouvez les télécharger sur ces outils numériques-là. Mais il faut savoir que pour le Medical Eligibility Criteria, c'est le deuxième des critères d'éligibilité médicale pour l'utilisation du contraceptif. Ça ne fonctionne plus sur les Android, mais sur les iOS, c'est-à-dire les iPads, iPods et iPhones, il faut installer de nouveau la nouvelle version pour avoir le français. Donc,
on vous demande d'utiliser largement ces applications et de faire un retour sur leur utilisation. Ça pourrait aider à améliorer justement ces apps. Diapositive. Et également, par rapport au chapitre sur la prévention, le dépistage et le traitement du cancer du col de l'utérus, il faut savoir que le dépistage des lésions précancéreuses du col est très simple, rapide et généralement indolore. Donc, je crois que tous les pays actuellement se sont engagés dans le dépistage des lésions précancéreuses et leur prise en charge. Et ce dépistage devrait commencer à l'âge de 30 ans jusqu'à 65 ans. Et dans les contextes de VIH, on pourrait commencer plus tôt, à l'âge de 25 ans, parce que vous savez que dans un contexte de VIH, les risques de développer un cancer du col sont multipliés par 5-6 par rapport aux personnes immunocompétentes. Le risque étant élevé, il faut renforcer le dépistage également à leur niveau. Donc, à partir de 25 ans, et de manière plus fréquente, on peut faire ce dépistage. Et pour la planification familiale du post-avortum, également, la fertilité reprenant 2 à 4 semaines après un avortement, c'est logique qu'on propose donc la contraception aux personnes dans le post-avortum, soit immédiatement, ou bien en tout cas dans les jours qui suivent l'avortement. Donc, ça fait partie des soins complets d'avortement. Diapositive. Dans ce manuel, également, un aspect très important, il s'agit de l'intégration des questions de genre, d'inclusion, de diversité et de droit dans l'offre de services de planification familiale contraception. Ça, c'est une innovation, c'est très important. Donc, on prend en compte le genre dans l'offre des services de PF. Et également, les différentes définitions sont incluses dans ce document pour orienter les prestataires, les décideurs et les gestionnaires. Et il faut savoir que les 9 principes de droits de l'homme régissant les prestations de planification familiale sont abordés ici. Et ils impactent sur l'accès égal aux soins, la prise de décision éclairée, etc. Donc, par rapport aux 9 principes, j'en citerai la non-discrimination, la disponibilité d'informations, des services de contraception, etc. Donc, il faut tenir compte des droits également dans ces prestations. Diapositive. Comment maintenant accéder à ce manuel très important en ligne? Diapositive, il faut aller sur le site, slide. Là, il faut aller sur le site et vous cliquez sur le lien www.familyplanninghandbook.com. Vous allez sur la plateforme, vous pouvez naviguer par rapport aux différents chapitres. Vous voyez ici qu'il y a des exemplaires, des copies dures qui ont été distribuées depuis un certain temps, mais actuellement, on ne distribue plus les copies dures. Alors, vous avez accès à la copie électronique, donc à la version électronique. Si vous voulez des copies dures, vous les imprimez tout simplement. Donc, actuellement, on ne distribue plus des copies dures. Diapositive, slide. Vous avez donc, voilà, le site où vous pouvez aller chapitre par chapitre. Vous avez les COC, vous avez tous les détails, vous pouvez imprimer, etc. Slide. Vous pouvez les télécharger en français, en espagnol, en russe, et bien sûr en anglais, et je vois dans différentes langues. C'est la 4e édition 2020. Alors, diapositive slide, on passe aux ressources complémentaires. Vous savez que l'OMS a développé d'autres produits complémentaires qui sont les critères d'éligibilité médicale pour l'utilisation des contraceptifs. Et vous avez aussi le Selective Practice Recommendation, la sélection des recommandations pratiques pour l'utilisation des contraceptifs. Vous avez l'outil d'aide à la décision pour les clients
et les prestataires de planification familiale et bien sûr le Medical Eligibility Criteria en application que vous pouvez télécharger sur vos appareils. Diapositive, ici, on vous présente diapositive, slide, voilà, les partenaires, ici, et sur cette diapositive. Et enfin, voilà, pour plus d'informations, vous avez tous ces experts que vous pouvez contacter qui sont Dr. Dali, Nassim Dila, Sintena, moi-même, Dr. Denis et bien d'autres. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Zan. Merci beaucoup pour un aperçu de les mises à jour du manuel. On a reçu beaucoup de questions, donc j'espère on aura du temps à la fin. Mais maintenant, on va vous présenter quelques partenaires qui vont partager un peu leur expérience en utilisant le manuel. Donc, je suis vraiment contente de vous présenter notre premier présentateur, Monsieur Ouadraogo. Il est représentant de la ministère de la Santé de Burkina Faso. Donc, Monsieur Ouadraogo, je vous donne la parole pour nous partager quelques expériences et comment vous allez utiliser le manuel dans votre travail. Bienvenue. Merci. Merci à mon prédécesseur, Dr. Zan, qui nous a remémoré un peu la mémoire par rapport à ce manuel. Comme il a si bien précisé, cette 4e édition a connu véritablement des innovations. D'emblée, il faut souligner que au niveau du Burkina, c'est un référentiel pour nous. Nous l'utilisons, les versions précédentes, nous les avons utilisées quand nous voulions élaborer nos modules de formation en planification familiale. Il faut signaler d'ores et déjà que nous avons un document qui guide toutes les pratiques de la PF au Burkina, que nous avons appelé les politiques, normes et protocoles. Nous avons utilisé donc ce document, ce manuel, pour pouvoir mettre à jour ce document qui constitue pour nous un référentiel national. De sorte qu'on s'adosse à ce document pour écrire tout ce qui est manuel de référence en matière de planification familiale au pays. Et je rappelle encore que c'est ce document qui nous a guidés dans l'écriture des modules de planification familiale clinique et les modules en compétences pédagogiques. C'est des modules qui nous ont permis, nous nous sommes adossés à ça pour pouvoir faire ces modules-là. Donc, il faut signaler toute leur importance pour nous. Aussi, ces documents ont été utilisés pour la formation continue, la formation des agents de santé à tous les niveaux. À titre d'exemple, nous sommes en 2024 à une formation de 46 districts en PF clinique et nous avons utilisé nous avons distribué ce manuel-là avec l'accompagnement de nos partenaires habituels, l'OMS et l'UNFPA, qui nous ont accompagnés dans ce travail-là. Et ça, il faut le souligner. Il faut dire qu'au regard donc de ce qui est recommandé, notamment les services qui s'ajoutent à ce qu'on fait, on a ensemble adopté un counseling qui tient compte de ces services, notamment le counseling équilibré plus, qui propose systématiquement ces services dont Zan a fait cas à la fin, c'est-à-dire les services tels que les dépistages systématiques, la proposition des dépistages de cancer du col de l'utérus et bien d'autres services qui sont inféodés désormais à notre counseling équilibré plus, qui fait en plus. Alors, la prochaine étape, c'est dire comment nous allons utiliser donc ce manuel dans l'avenir. C'est dire que nous allons regarder, parce qu'il y a quand même des choses nouvelles qui sont apparues dans ce manuel, notamment les principales recommandations. Déjà, Dr. Zan est revenu là-dessus, les recommandations qui sont apparues, notamment en matière de planification familiale, notamment la proposition de certaines méthodes aux femmes à risque de VIH très élevé. C'est vrai que le pays a une prévalence de VIH assez bas, inférieure à 1%, mais néanmoins, quand même, il y a des orientations que nous allons tenir compte pour mettre à jour nos modules de planification familiale
et avec l'accompagnement des partenaires. Nous allons également mettre l'accent dans les prochaines révisions de nos modules sur la PF, de l'égalité des genres et de l'inclusion. Déjà, l'auto-injection est couverte dans tout le pays, dans 69 districts sur 70, et nous allons continuer dans cette lancée. Voilà rapidement, pour le temps qui m'est imparti, ce que je voulais dire par rapport à l'utilisation du manuel des versions précédentes et comment adapter nos modules par rapport à la version récente, celle de 2022. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. Vous pouvez mettre votre vidéo pour juste dire bonjour. Mais merci beaucoup pour partager les expériences. Vraiment important de voir comment les guides, les outils comme ça vont être bien utilisés au niveau terrain. Donc, merci encore une fois. Merci. Merci à vous. Et maintenant, je suis vraiment contente de vous présenter Madame Blanche Zungrana. Elle est la présidente de l'Association burkinabé des sages-femmes. Et elle va nous présenter un peu les expériences avec les sages-femmes. Donc, voilà, Madame Blanche, vous avez la parole. Bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est vraiment un plaisir pour moi de partager notre expérience sur l'utilisation du guide manuel de référence PF 2022. Alors, il faut dire que nous avons essayé de l'analyser rapidement au niveau de la forme et le fond. Donc, au niveau de la forme, il faut dire qu'au niveau de la page de garde, il y a la couleur multicolore qui est très agréable à regarder, à voir. La table des matières est plus détaillée. Et c'est un PDF qui permet également de sélectionner dans le texte là et qui facilite la présentation des diapositives. Et qui montre également une partie consacrée aux nouveautés qui s'ajoutent dans le manuel par rapport à l'édition 2011. Alors, au niveau du fond du document, il faut dire que les questions-réponses dans chaque chapitre sont très pertinentes et ça permet de préparer aux éventuelles questions des participants lors des formations. Et les encadrés bleus nous permettent également de faire une révision, un récapitulatif en fin de chapitre ou en fin de journée lors également des renforcements de capacité. C'est un document vraiment très pratique. Et au niveau des critères de recevabilité, et à ce niveau, il faut dire que la PF en toute sécurité chez toutes les adolescentes et les femmes exposées à un risque élevé d'infection par le VIH permet d'accroître l'accès à l'offre des méthodes contraceptives car elle est une stratégie qui vient corriger la restriction de l'offre des méthodes chez les femmes à PV-VIH qui étaient considérées comme un risque et contre-indiqué par les prestataires avant. Alors, c'est vraiment un point positif de ce passage-là dans le document. Alors, l'utilisation, il y a au niveau des implants, quand on va au niveau des méthodes contraceptives, et spécifiquement au niveau des intrants, il y a la présentation et la description détaillée de l'implano, qui est une nouvelle méthode contraceptive au Burkina Faso et qui a fait ses preuves en termes d'efficacité et au niveau de la pratique et qui est inscrit dans les directives et a été vulgarisé au Burkina Faso. Voilà, c'est une nouveauté et très bien. Et au niveau du DUR, nous avons le DUR, le levonorgestrel, et qui est une méthode efficace également et qui comporte des bénéfices non moins négligeables car il peut contribuer à traiter plusieurs cancers féminins. Et par contre, il n'est pas encore vulgarisé au Burkina Faso ni dans les directives puisque c'est dans les privés qu'on en trouve. Et au niveau des injectables, il y a le DMPA sous-cutané, qui est une nouvelle recommandation de l'OMS et qui répond aux besoins des femmes. Compte tenu de son intervention communautaire, les femmes peuvent l'utiliser dans la communauté, à la maison, et qui permet aux clients de gagner en temps et de l'argent, évidemment, et de la résilience aussi, surtout pendant les périodes en temps de crise humanitaire. Voilà, et au niveau des soins après avortement, il y a des violences à l'endroit des femmes et un volet qui a été ajouté et très novatrice et
c'est compte tenu de le contexte du pays, les cas de VBG sont récurrents. Nous rencontrons fréquemment les cas de VBG. Et les femmes victimes de violences ont des besoins de santé spéciaux, dont un grand nombre concernent la santé sexuelle et reproductive. Et les prestataires de soins de santé reproductive sont bien placés pour identifier les femmes victimes de violences et répondre à leurs besoins de santé physique, apporter un soutien psychologique et les orienter vers d'autres services de référence. Et en ce qui concerne l'égalité du genre et inclusion, et c'est un nouveau concept également qui a été, il y a les définitions des concepts, il y a la description des 9 principes de droit de l'homme en planification familiale. C'est une nouveauté très édifiante. Et les prestataires peuvent également amener à rencontrer des personnes transgenres ou des personnes de la diversité sexuelle et de genre qui souhaitent bénéficier de la planification familiale. Alors, en raison des inégalités et des injustices liées au genre, ces personnes sont confrontées à des désavantages systématiques à la violence, à la stigmatisation, à la discrimination et la société et dans les établissements de soins. Donc, cela crée des obstacles à l'accès aux soins de santé, au soutien et à l'information. Mais il faut noter que les prestataires ont besoin d'une mise à niveau par rapport à cette thématique pour mieux offrir les services et soins de qualité. C'est vrai, le ministère de la Santé fait des efforts à ce niveau, mais au fur et à mesure, quand les prestataires seront vraiment en capacité à ce niveau-là, alors on peut garantir l'offre des soins de qualité. Et également une nouveauté dans le document qui concerne le dépistage des lésions précancéreuses, qui est une recommandation qui favorise l'intégration des services et il est systématique dans la majorité des formations sanitaires. Alors, le dépistage est pratiqué dans presque toutes les formations sanitaires puisqu'il est déjà intégré et le fait qu'il soit dans le document, ça permet aux prestataires de pouvoir se capaciter, se mettre à jour afin de pouvoir l'appliquer. Alors, sur l'utilisation des méthodes contraceptives en cas d'épidémie, et nous avons l'autoprise en charge de la contraception, comme le docteur venait de le développer tout de suite, qui est vraiment en fonction de notre contexte et de l'accessibilité des services de santé. Les prestataires offrent des méthodes que la femme puisse s'auto-prendre en charge dans la communauté. Nous avons le DRP sous-cutané, les pilules, les préservatifs et de toutes les formes et dans les pharmacies sans ordonnance, car cela est une recommandation au Burkina Faso. Alors, il y a aussi le volet l'utilisation technique numérique pour la santé à travers les téléchargements des applications, il y a les SMS, les appels téléphoniques par la gestion des différentes préoccupations des femmes. Et ce passage dans ce manuel-là nous oriente à pouvoir aider les femmes dans suivant leurs préoccupations à travers les appels, les SMS et également les applications. Alors, il y a la description de certaines méthodes aussi dans ce document qui permet de renforcer la culture générale des prestataires car elles ne sont pas vulgarisées et non pas dans les directives. Également, nous avons le DU à niveau norgestrel et la contraception injectable combinée ou contraception mensuelle. Et c'est vrai, il y avait le Noristera qui existait au Burkina Faso, mais actuellement, qu'on n'en trouve plus. Et pour finir, il faut dire que le manuel de référence de l'édition 2022 plutôt, est un document qui est fondé sur les directives de l'OMS et qui est indispensable pour la formation continue des prestataires en planification familiale à tous les niveaux du système de santé. Et il est incontournable pour la mise en jour systématique des prestataires, des gestionnaires et décideurs en matière de PFPP. Et son but, c'est d'offrir des méthodes efficaces, efficientes, inclusives dans l'inocuité aux populations et que tout prestataire doit s'approprier à ce manuel pour une pratique de qualité dans l'offre de la planification familiale au Burkina Faso. Donc, je profite remercier réellement le ministère de la Santé et le partenaire, l'OMS, l'UNFPA, pour les efforts consentis permanents pour la santé et le bien-être de nos femmes. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Blanche, pour partager vos expériences et aussi les obstacles qui restent encore. Et merci beaucoup encore une fois. Et maintenant, je vais vous présenter Dr. Anne Fitzer.
Elle est directrice pour la planification familiale et la santé de reproduction avec le projet de Momentum basé avec l'organisation qui s'appelle JAPAIGO. Donc, Dr. Anne Fitzer, je vous donne la parole. Bienvenue. Merci Nandita, merci, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous rejoindre. Je vais vous parler rapidement d'une ressource complémentaire au manuel de référence de l'APF au niveau mondial. C'est-à-dire que, et j'ai vu dans le chat qu'il y avait une question par rapport aux appuis, aux outils de formation. Alors, sachant que les partenaires au niveau mondial, que ce soit l'OMS, l'USAID, UNFPA, etc., ils ont décidé il y a maintenant une quinzaine d'années de compiler ensemble avec les experts en PF des ressources de formation qui sont tout à fait alignées avec les critères de recevabilité pour l'utilisation de la contraception et avec le manuel de PF pour les prestataires. Donc, cette ressource existe. Vous voyez ici le site web, mais il y a quelques particularités avec la version en français qu'il faudrait peut-être expliquer. Et la raison pour laquelle moi, je suis là avec vous aujourd'hui pour expliquer tout ça, c'est que, comme je le disais, ces ressources ont été développées il y a une quinzaine d'années, mais au fur et à mesure que les projets changent au niveau de l'USAID, le site a été transféré, la gestion du site a été transférée et mon projet actuel qui s'appelle Momentum Country and Global Leadership s'occupe du site en ce moment. Et après que l'USAID, l'OMS et l'UNFP ont fait une évaluation vers les années 2018-2019, il y avait des feedbacks que le site était un peu lourd à utiliser, surtout dans les contextes où les réseaux ne sont pas aussi forts. Donc, nous avons engagé notre partenaire, un studio de design qui est basé en Inde et qui s'appelle Quicksand, pour reconfigurer le site, le redesigner. Et il y a maintenant des ajouts au site, mais aussi c'est plus léger pour l'utilisation sur les réseaux un peu plus faibles. Et il y a aussi la possibilité de l'utiliser sur un téléphone, comme vous le voyez sur l'écran. Mais ce que j'ai aussi découvert lors de la conférence internationale de l'APF, c'est que quand vous ouvrez le URL, le site web sur un ordinateur ou un téléphone qui est configuré en français, vous allez peut-être voir une traduction automatique du site, ce qui est excellent. Mais l'idée de ce site, c'est de naviguer, de trouver les modules de formation qui sont organisés par différents chapitres ou thèmes alignés avec le manuel de PF. Mais quand vous arrivez, si vous naviguez dans une version qui est traduite automatiquement et que vous arrivez au module et que vous pressez télécharger, la version que vous allez télécharger sera en anglais. Donc, c'est pour ça que je vous montre que sur la page d'entrée du site, vous devez retrouver les matériaux en français ou en espagnol si vous cherchez en espagnol et naviguer pour trouver les modules qui sont traduits en français. Et nous essayons très fort de rester à jour avec la traduction des modules et aussi pour faire des mises à jour en général en anglais et en français concernant les mises à jour qui se font dans le manuel de référence. Donc, nous avons récemment mis à jour, par exemple, le module sur les injectables DMPA et SC, au DMPA IM et SC pour y ajouter les auto-injections et le dispositif Sayana Press. Donc, vous allez trouver cela a été mise à jour. Et une autre innovation qu'on a ajoutée au site, c'est d'y mettre des vidéos. Et une perspective pour la fin de cette année, c'est aussi d'y attacher tout ce qui est ressources numériques comme les formations en ligne. Mais pour le moment, nous avons des vidéos, par exemple, comment instruire sur l'auto-injection. Ça se trouve sur la page de matériaux en français.
Asante, can we go to the next slide? Donc, voici, si vous avez navigué sur la page matériaux en français, vous verrez que tous les modules sont arrangés par thème. Je ne peux pas descendre pour vous montrer, mais dans chaque module, il y a un plan de formation, il y a des diapos qui sont complètement à libre usage. Il n'y a pas de droit intellectuel dessus. Tout le monde peut les utiliser comme tels ou les adapter aux besoins. Il y a des pré-tests, il y a des vidéos, il y a tout ce que vous avez besoin pour faire une formation sur chaque chapitre du manuel de PF. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Je suis disposée pour répondre aux questions. Encore une fois, nous avons presque tous les modules traduits en français. Nous sommes toujours à nous rattraper et faire des traductions en cours. Par exemple, nous venons d'afficher un nouveau module sur la PF en postpartum qu'il faut que nous traduisions. Donc, elle n'est pas encore disponible en français, mais nous allons le faire aussi rapidement que possible. Il y a aussi un autre aspect sur la nouvelle version de ce site, c'est une communauté. Vous pouvez établir un profil. Vous pouvez poser des questions, vous échanger avec d'autres formateurs pour voir comment ils ont résolu le problème. Et vous pouvez aussi utiliser une fonction, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais de bookmark. Vous pouvez sauvegarder les outils des modules ou les modules qui vous intéressent le plus. Donc, avec cela, je vous remercie et je suis disposée à répondre aux questions au besoin. Merci, Nandita. Merci à vous, Anne, pour montrer les outils de TRP. Il y avait beaucoup de questions sur la traduction, donc je suis contente de voir que vous êtes en train de traduire tous les diapos, tous les matériaux pour la formation en français. Donc, ça vient. Merci beaucoup encore une fois. Et maintenant, je suis contente de vous présenter Dr. Chilanga Asmani. Il est conseiller régional en matière de les programmes et des politiques de planification familiale avec FUNIA. Dr. Asmani, je vous donne la parole. Bienvenue. Merci beaucoup, Nandita, et merci beaucoup, chers collègues et participants. Je ne vais pas prendre trop de temps. Je vois qu'on veut laisser un peu de temps pour les discussions, les questions et réponses. Mais juste pour vraiment remercier tout le monde pour avoir cette opportunité de partager avec vous. Je faisais part d'équipe qui a élaboré cette manuel 2021-2022 quand j'étais à l'OMS et maintenant ici à UNFP depuis l'année passée. Je suis vraiment content d'avoir cette discussion parce que au sein de UNFPA, nous travaillons vraiment pour soutenir le programme de planification familiale pour assurer que dans cette région de l'Afrique de l'Ouest et de Centrale, on peut vraiment arriver à notre rêve d'avoir zéro besoin non satisfait en planning familial par offrir des services de très haute qualité. Alors, des manuels comme celle-ci donnent pour nous, comme UNFPA, quand nous travaillons au niveau régional avec nos partenaires, nous travaillons avec nos bureaux pays, mais aussi les bureaux pays travaillent avec les partenaires au niveau national. C'est une manière qui donne une opportunité de la mise en œuvre de notre stratégie de planning familial pour assurer qu'on peut contribuer à l'offre de services de bonne qualité. On peut contribuer à la formation des prestataires et on a entendu le ministère, on a entendu le sage-femme de Burkina Faso, comment c'est aussi utile pour les programmes, les politiques, mais aussi pour l'offre de soins, mais aussi pour la formation. Et on a vu avec Anne Faiza, il y a aussi des outils numériques ou bien informatisés qui peuvent aussi soutenir le progrès de planning familial à ce sens. Alors, en termes comme UNFPA, c'est un outil qui nous aide à développer des programmes de planning familial, soutenir les pays dans leurs politiques, programmes, mais aussi offre de services, y compris le développement de formation, modules de formation, le développement de différentes stratégies d'offre de soins, parce qu'on voit que le manuel promouvoit toutes les méthodes, mais aussi il donne des orientations, comment assurer l'offre de services dans les différents contextes. Et nous, comme bureau régional de UNFPA, nous travaillons
pour soutenir les programmes, pas seulement les programmes de développement, mais aussi dans le contexte humanitaire. Alors, c'est une manuel qui donne l'opportunité de regarder et soutenir les programmes de ce sens. Mais ce qui est aussi important, comme c'était partagé, il y a de nouveaux chapitres qui soutiennent vraiment la manière ou bien les approches que UNFPA veut promouvoir dans les programmes de planning familial, y compris les autres soins, y compris l'intégration d'offres de services de planning familial avec d'autres services santé sexuelle et reproductive, y compris santé maternelle, l'importance des autres services innovants comme le planning familial de postpartum, planning familial post-avortement, mais aussi finalement, très important, l'aspect de cette manuel, c'est l'aspect, comme les autres présenteurs ont discuté, intégrer les aspects de genre et assurer que on peut promouvoir dans le programme de planning familial les approches centrées sur le genre, mais aussi centrées sur les droits humains. Alors, comme UNFPA, nous sommes contents d'avoir cette manuel en français et dans d'autres langues pour qu'on puisse travailler avec nos partenaires pour vraiment assurer des services de planning familial de bonne qualité, de formation de bonne qualité, mais aussi utiliser les bases de données, les données probantes pour aussi faire le plaidoyer et assurer les politiques en planning familial qui assurent l'accès au service de planning familial pour tout le monde qui en a besoin. Alors, je vous remercie et je donne la parole à Nandita pour la suite. Merci beaucoup, Nandita et chers collègues. Merci beaucoup, Dr. Aspani. C'était très bien les commentaires. Et merci à tous pour les présentations et les réflexions. Et merci aux participants parce qu'on a beaucoup de questions. Malheureusement, on n'a pas trop de temps. Mais comme il y a quelques minutes qui restent, je vais juste poser une question un peu générale parce qu'il y avait des questions à propos de ce sujet. Et c'est une question à propos des jeunes. Bon, il y avait quelqu'un, donc je vais essayer de juste donner une petite sommaire. Mais comment est-ce que les informations dans le manuel, comment est-ce qu'on adresse les sujets à propos des adolescents en concernant les contraceptifs, les autres issues, la sécurité, etc. Donc, est-ce qu'il y a des conseils spécifiques pour les jeunes dans le manuel que vous pouvez juste clarifier un peu? Et la deuxième question en général, c'était quels sont les plans? Est-ce qu'il y a des plans prévus pour faire la formation, soit avec OMS, soit avec les partenaires dans les pays? Un peu plus de formation pour former les prestataires de services et aussi les formations dans les écoles médicaux et les écoles d'infirmiers. Donc, peut-être avec ces deux questions, je vous donne la parole pour juste donner un peu des réflexions. Donc, je peux commencer? Oui, allez-y. Merci. Par rapport à la deuxième question surtout, il faut comprendre que ce manuel pour nous, est, comme je l'ai dit, c'est une référence. Et nous avons dans notre plan stratégique de planification familiale prévu la formation à l'école de santé. Ici, tous les paramédicaux, que ce soit infirmiers, sages-femmes, agents itinéraires de santé, accoucheuses auxiliaires, accoucheuses brevetées, ont une école de formation, que ce soit privé ou public. Nous avons réussi avec les partenaires à pouvoir former depuis l'école de base sur ces orientations. D'ailleurs, on a un laboratoire de compétences que les partenaires nous ont aidés à construire et nous mettons donc ce manuel-là est véritablement l'orientation qui permet dès la base, l'école de base, pour que les professionnels de santé sortent déjà avec un bagage suffisamment riche. Ce laboratoire de compétences met l'accent sur la pratique, le renforcement des compétences pour pouvoir être efficace à la sortie. Donc, nous avons cette possibilité déjà au niveau du Burkina. C'est ce à quoi je voulais revenir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo.
Est-ce qu'il y a des autres sur le panel qui veulent répondre un peu aux questions? Ah, Madame Blanche, allez-y, vous avez la parole. Alors, merci pour la parole. Moi, je voulais revenir par rapport à la question sur le counseling des jeunes. Il faut dire qu'avec la stratégie du counseling équilibré plus permet de non seulement détecter le besoin le plus tôt, et c'est une stratégie vraiment novatrice qui permet de se focaliser en fonction des besoins du client qui est en face de vous. Donc, si vous avez vous êtes face à un jeune, les adolescents, alors cette procédure-là, cette stratégie permet dès le début même du counseling de pouvoir détecter les besoins et y prendre en charge. Merci. Merci. Merci à vous. Allô. Oui, allez-y. Oui, merci pour compléter les différentes réponses hein, qui sont très justes. Pour les jeunes particulièrement, on sait que cette population est toujours à risque du VIH, par exemple. Donc, la persistance de l'infection à VIH, de l'épidémie à VIH, c'est surtout dans cette population d'adolescents et jeunes. Donc, si on adresse les questions de contraception, de planning familial chez les personnes vivant avec le VIH, on aborde un peu les besoins des jeunes et des adolescents. Mais il faut savoir également que les jeunes ont une accessibilité financière assez difficile par rapport à ces produits contraceptifs. Également, sur le plan culturel, pour que les jeunes puissent aller avoir accès à la contraception, souvent c'est assez délicat. C'est d'essayer de voir dans quelle mesure on peut rendre accessibles ces produits contraceptifs-là aux jeunes, soit par la gratuité, la subvention. Je sais que déjà, dans certains pays, les produits contraceptifs sont gratuits. Et puis surtout, l'éducation, la sensibilisation pour que ces jeunes-là se sentent en confiance et pouvoir avoir accès et fréquenter, utiliser les services de planification familiale. Pour la formation dans les écoles, il faut savoir que ce manuel est destiné aussi bien pour la formation dans les instituts de formation de base que en pair service, c'est-à-dire pendant la formation, en formation continue. Donc, pendant le travail, on peut également faire des formations continues pour mettre à jour le personnel, mais il faut surtout mettre à jour les modules de formation dans les écoles pour que les étudiants sortent déjà avec ce bagage-là et pouvoir travailler sans avoir besoin d'une mise à jour parce que les formations continues, souvent, ça a un coût pour les pays. Voilà ce que je voulais ajouter et merci encore à tous. Excellent. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes à l'heure. Donc, je vais juste vous remercier encore une fois à tous notre présentateurs pour partager vos expériences et vos expertises. C'était vraiment très bien reçu. Et aussi à tous les participants. On avait une discussion vraiment active avec beaucoup de questions. Donc, merci à tous. On avait presque 100 personnes qui nous sommes là avec nous. Donc, je vous remercie beaucoup. Une petite note, on a enregistré le webinaire et on va le poster sur le site web de OMS. Je vais également partager les diapos avec tous les participants. Donc, ça va venir. Et vous pouvez trouver encore des informations. Les emails sont là. Et aussi, j'ai mis les sites web dans le chat. Donc, avec ça, je vous remercie encore une fois à tous notre présentateurs. Merci beaucoup. Et merci à les participants aussi. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne fin de journée et on garde la contact. Bon courage. Merci à tous. Merci. Merci, Au au revoir. revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.